La liste incarne un véritable dialogue entre les générations. La présence d'étudiants, de jeunes actifs, aux côtés de professionnels expérimentés et de retraités engagés, traduit une volonté claire d'associer toutes les énergies pour construire l'avenir de Chenôve. Mais gouverner, ce n'est pas commenter le contexte. Gouverner, c'est agir. Nous proposons une rupture, pas un simple changement de visage, une rupture démocratique. Nous voulons la gratuité progressive de la cantine pour les enfants, parce qu'un enfant qui arrive à l'école le ventre vide est entraîné dans une spirale qui va du décrochage scolaire au chômage. Nous voulons un soutien massif aux familles monoparentales, une politique ambitieuse pour la jeunesse, le retour de la tranquillité publique, des outils permanents de démocratie locale, parce qu'un mandat n'est pas un trône, c'est une mission. Voilà pourquoi cette campagne, celle-ci, est une campagne de mobilisation populaire. Nous voulons une ville qui protège. Protéger, ce n'est pas faire des discours. Protéger, c'est investir dans l'éducation, dans la prévention, dans la jeunesse. À Chenôve, les habitants veulent vivre tranquilles. Et ils ont raison. Nous refusons deux impasses. La stigmatisation permanente, la fuite en avant répressive. La sécurité ne se décrète pas, elle se construit, avec des médiateurs locaux présents, avec une police de proximité, avec des services publics visibles, dans des quartiers vivants, éclairés, animés. La sécurité sans justice sociale ne fonctionne pas, la justice sociale sans tranquillité publique ne tient pas. Nous ferons les deux, parce qu'il n'y a pas à choisir entre la justice et la tranquillité. Au présidentiel 2017 et 2022, Chenôve a systématiquement placé Mélenchon en tête. Alors oui, en mars, nous pouvons gagner. Le potentiel est là. Il faut poursuivre nos actions. Mais pour gagner, il nous faut convaincre. Encore. Il faudra mobiliser. Encore. Il nous faudra aller chercher ceux et celles qui doutent. Parce que si nous sommes nombreux, nous sommes forts. Et si nous sommes forts, nous pouvons changer les choses à Chenôve. Je vous demande d'applaudir chaleureusement. Regardez un peu quels ont été les résultats des dernières élections. Patricia Marc en a parlé, mais il y a quand même une anomalie démocratique dans votre ville. Parce qu'il se trouve que dans les places à je ne sais quelle baronnie, et notamment aux maires socialistes, eh bien, me leur en déplaise, une ville n'appartient à personne, si ce n'est aux habitants et habitantes qui décident librement de leur avenir. Et il se trouve qu'en 2022, Chenôve a été très clair dans les choix qu'il a fait. Puisque la candidature socialiste, celle d'Anne Hidalgo, rappelez-vous, a obtenu à Chenôve 2,5% des voix. Et que celui qui a été placé largement en tête de toutes les listes, pas seulement à gauche, mais de toutes les listes, à hauteur de 40% des voix, s'appelle Jean-Luc Mélenchon et la La raison pour laquelle les socialistes n'ont pas censuré ce gouvernement est simple. Quand vous entendez M. Lecornu, il a dit « S'il y a une motion de censure qui passe, alors je ferai la dissolution de l'Assemblée nationale. » Donc la raison pour laquelle ils n'ont pas fait et ils n'ont pas voté la censure et donc ils n'ont pas respecté le programme du Nouveau Front Populaire, c'est d'abord et avant tout parce qu'ils ont peur des élections. Et nous disons qu'il y a des élections auxquelles ils ne pourront pas échapper, celles des 15 et 22 mars prochains, et dans ce sens-là, la municipale prend un autre sens. Non seulement elle permet d'inventer un autre monde, celui que nous voulons voir advenir ici à Chenôve, et de commencer à montrer ce monde-là, mais en plus de cela, elle permet à un an des élections présidentielles de commencer à débarrasser le pays de la
et de ses alliés, notamment des socialistes ici. La liste qui est menée par Patricia Marc est la seule liste en rupture avec la Macronie, et donc la seule liste qui respecte le programme du Nouveau Front Populaire, qui commençait ainsi. Le Nouveau Front Populaire regroupe des femmes et des hommes qui s'engagent à rompre avec la politique de malheur d'Emmanuel Macron. Voilà la promesse que nous continuons de tenir, celle qui a été faite devant les électeurs et les électrices. Donc nous ne sommes pas dupes de ce qui est en train de se passer. Nous savons que l'extrême droite utilise ça pour cacher le fait que, rien que depuis 2022, 12 personnes sont mortes des coups de l'extrême droite. Que depuis 1986, 90% des meurtres idéologiques sont du fait de l'extrême droite. Et que nous, la France Insoumise, nous n'avons rien à voir avec ça et n'aurons jamais rien à voir avec ça. Parce que nous, la manière dont nous allons battre l'extrême droite, c'est par les urnes. Quand vous voyez que nous avons un gouvernement qui interdit des marches en soutien au peuple palestinien contre le génocide en cours, mais qui autorise un défilé de néo-nazis, c'est un scandale absolu. Car je rappelle que tout républicain doit être antifasciste, que la République s'est construite sur l'antifascisme, que le Front Populaire s'est construit sur l'antifascisme, et que dans notre pays, et vous à Grenoble, vous en savez quelque chose, terre ouvrière, terre cheminote, que l'antifascisme est celui à qui on doit la résistance au nazisme en France et la libération de notre pays. Oui, ce sont l'honneur de la pays et résistance. Eh bien, nous le disons de manière claire et nette. Pour pouvoir battre l'extrême droite, il faut commencer par tourner la page de la Macronie et le plus vite possible et de ses politiques populaires. Nous voulons augmenter les salaires, augmenter les minima sociaux, faire en sorte que tout le monde vive dignement dans la 7e puissance économique de la vie. Nous le disons, oui, nous ferons le partage des richesses. Nous savons que c'est pour ça que vous nous tapez autant dessus. Et vous avez vu qu'à l'instant, le Conseil d'État a confirmé, malgré notre recours, que la France Insoumise était bien classée à l'extrême gauche. Traduit ce que ça veut dire. Ça veut dire que la France Insoumise est à l'extrême gauche parce qu'elle ne s'est pas alliée avec le Parti Socialiste. Donc vous vous retrouvez dans une chose absolument kafkaïenne, où parce que tout le monde est en train de se décaler à droite, voire pour certains complètement à l'extrême droite, eh bien d'un coup nous serions classés à l'extrême gauche. Eh bien je vais vous dire, il y a des gens au pouvoir qui devraient bien faire attention, parce qu'en continuant à faire cela, eh bien peut-être que pour la première fois de toute l'histoire de la Ve République, c'est l'extrême gauche qui va gagner l'élection présidentielle, et non le François Hollande a promis au peuple français que jamais nous n'arriverions au second tour de l'élection présidentielle. Et comme François Hollande ne tient pas ses promesses, eh bien c'est, je crois, un excellent signal pour nous pour pouvoir le gagner. Alors, les 15 et 22 mars, je vous souhaite d'ouvrir une nouvelle page politique pour Chenov, et je vous laisse avec les mots magnifiques du poète turc Nazım Hikmet, qui disait « Si je ne brûle pas, si tu ne brûles pas, si nous ne brûlons pas, comment les ténèbres deviendront-elles clarté ?» Merci infiniment.